Et bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de faire une enquête, pas du tout une guidance, une enquête. Je voulais savoir en fait pourquoi il y avait, depuis quelque temps, il y a eu beaucoup de gens qui se sont formés pour changer de travail, dans un rêve de reconversion, Ah, il y a des travaux, ça va peut-être embêter. Bon, je regarderai, je couperai au montage. Voilà, donc ils veulent se reconvertir et en fait, ils changent de travail, ils se reconvertissent, ils apprennent beaucoup et ils n'arrivent pas à gagner leur vie, tu vois. Ils sont bloqués. Il y a comme des blocages qui les empêchent de gagner leur vie. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi, qu'est-ce qui bloque dans sa plupart des personnes, là, des coachs, des thérapeutes, des praticiens en tout genre, qui... là, je vois des images de types de personnages qui sont vraiment dans une espèce de spiritualité, de données, de partage, d'échange, tu vois. Donc sont bien alignés avec ce qu'ils ont envie d'être, mais ils sont pas du tout alignés avec ce que la planète demande, en fait. Et moi, j'aimerais bien savoir quel est le message pour eux et pourquoi ils sont tant désancrés et qu'est-ce qui bloque leur abondance. Allez. Pour rappel, j'accompagne aussi les gens qui sont dans ce cas-là. Si tu te sens dans ce cas-là et que tu n'arrives pas et que tu es à deux doigts de fermer ta boîte ou de ton cabinet ou je ne sais pas quoi, n'hésite pas à prendre un premier rendez-vous offert. Par contre, attention, si tu veux qu'on travaille ensemble, moi, l'ancrage, je vais te le mettre. Non, je rigole. Mais non, je suis très gentille, très gentille, mais voilà. Faut que ça soit efficace, hein. On va pas traîner pendant 2 heures. J'ai beaucoup de spiritualité, je suis très perchée aussi, mais il faut que ça soit très ancré aussi, hein. Quand ça va pas, ça marche pas, faut changer. On n'est pas amoureux de son projet, de son truc, de son offre, voilà, on change. Ok, bon, ça, c'est notre sujet. Alors, je vais découper, je vais aller chercher pourquoi il y a un problème d'abondance chez beaucoup de personnes qui sont dans l'aide. D'où ça vient? J'entends plein de choses là, désolé, je te le dis pas, mais je reçois des tonnes de messages, ça va dans tous les sens là. Mon cerveau est en train d'exploser. J'ai pas pris les bulles là, il y avait pas mal de bulles, on aurait pu en prendre, il y avait pas mal de réponses, mais j'aimerais bien voir. Je vais sûrement les écouter, hein. Bon, là, le premier message que j'entends dans la fécondité, c'est justement, il y a un problème de fécondité, il y a un problème de gestation, il y a un problème d'abondance avec le fruit, tu vois, la lune, tu vois. Il y a vraiment un problème de gestation. Une carte qui est tombée. Ouais, ok. Je sais pas si je vais pouvoir analyser ces cartes, mais on va voir, hein. Là, c'est encore beaucoup de personnages féminins. Il y a beaucoup de paroles, j'entends beaucoup de paroles et pas beaucoup d'actions. Beaucoup de paroles, Ah, d'accord, peut-être c'est ça le problème. Peut-être il y a trop de paroles, trop de féminin et pas assez d'ancrage dans l'action. C'est peut-être ça. Beaucoup de paroles, beaucoup de discussions, beaucoup de rêveries, d'attentes que ça grandisse tout seul, beaucoup de connexion à la lune. Peut-être c'est l'inverse, peut-être c'est ça. J'attends que la lune soit bien, je me connecte aux astres, je me connecte Tu vois, en plus, encore les astres. Tu vois? Il y a encore une planète là. Je me connecte aux astres, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup d'énergie dépensée dans les mots, et peut-être pas axée dans l'action, dans la création. C'est ça ce que je viens de te dire en fait. C'est mon chien. Donc c'est ça, c'est le côté voir l'autre côté, voir autrement, avoir plus de clairvoyance, voir encore les astres,
Encore, c'est trop, tu vois, là, on est dans la clairvoyance, dans le côté subtil et tout ça, la parole, la fécondité, la lune, on est trop dans le côté ésotérique. Les personnes là, elles sont pas assez ancrées. Donc là, ce que j'entends, c'est que elles sont trop dans le côté, elles ont complètement nié leur côté, comme elles sont passées dans le nouveau monde, la 5D, tout ça, enfin, c'est ce qu'elles veulent ascensionner, elles ont appris tout ça, elles ont ouvert les portes, bref, ou alors elles veulent juste aider, elles en ont marre elles ont senti un appel intérieur qu'elles en avaient marre de faire métro boulot dodo, qu'elles avaient envie de contribuer, de donner d'un sens à leur vie, tout ça, donc ça c'est juste, c'est ok, si ça part du cœur, c'est ok, mais il y a entre j'arrête un salariat, j'arrête de vouloir travailler comme d'un salarié, et je veux être indépendant, je sais pas moi, hypnothérapeute ou naturopathe, je fais une formation et je calcule dans mes charges, tout ça, que si je fais 10 clients par semaine, et ben finalement, et ben je gagne autant que dans mon salariat, et donc tout va bien, c'est pas beaucoup, donc je travaille que 10 heures par semaine, hein, t'as vu, hein, par rapport à 35 heures, plus les allers-retours, plus je travaille de chez moi, enfin bref. Tu vois un peu le calcul qu'ils peuvent faire, ces gens-là. Et là, ils se désancrent complètement de la réalité. Parce que pour avoir tes 10 rendez-vous par semaine, il va falloir travailler plus que 10 heures. Et c'est tout le côté du salariat que tu vois pas. Toi, on te donne du travail et tu vois pas la machinerie qu'il y a derrière. T'as pas assez de clairvoyance sur ce qui se passe derrière. Toi, on te donne du travail, mais tu sais pas tout le travail qu'il y a, toute la gestation qu'il y a de caché. Le bébé, il est caché, on le voit pas. Toi, on te donne du travail, mais il y a les phases de la lune, tu peux pas voir ce qui est caché. Côté salarié, on te donne un travail, mais tu vois qu'une partie du travail. Et donc, tu vas te dire que si toi, tu es indépendant, bah, tu as juste à venir, bonjour, les gens, ils viennent à toi, ils prennent un prospectus, ils ont vu une carte ou du bouche à oreille. Voilà. Et toi, tu penses que c'est comme ça que ça va marcher. Alors, si ça marche pour toi comme ça, tant mieux. Mais bon, à mon avis, il y en a beaucoup qui sont pas dans ce cas-là. Donc, voilà, c'est le côté illusion entre le salariat et l'indépendance que croire que indépendant, tu vas travailler moins. Faut carrément, c'est une croyance qui est vraiment très limitante et qui t'empêche voilà, c'est une croyance qui t'empêche de faire l'argent, hein, de gagner de l'argent, de tout ça, parce que tu travailles pas assez. Il y a déjà une première réponse. T'es pas assez ancré, concerné, t'es dans les mots, dans les paroles, dans l'illusion, dans la rêverie, dans la lune. Ah bah ouais, si j'ai tant, si j'ai ça, tout ça, voilà. Tu fais une pub, tu fais un truc, tu te mets un peu sur les réseaux et tu crois que ça va fonctionner. Bon. C'est très naïf au début, hein, mais je le sais, hein, je suis passée par là, hein, ça fait 13 ans maintenant que je suis indépendante. Je suis passée par là, j'ai eu ouais, je vois. J'ai eu des hauts et des bas, j'ai lancé des offres catastrophiques, j'ai lancé des offres carton, j'ai vraiment cartonné, c'était incroyable et tout ça. J'ai accompagné beaucoup de monde, j'ai eu du succès et des échecs aussi, hein, donc c'est aussi ça. Hein. Et donc, là, avec la carte de l'étranger, c'est comme si on me disait que oui, c'est un monde qui est complètement étranger et c'est pas ah bah puisque je fais de l'aide, et ben je vais couper tout par rapport à mon passé. Il faut intégrer les mécanismes du salariat, du travail, du rythme, tout ça, quand même, dans ce nouveau travail et accepter, voir clair sur le côté qu'il n'y aura pas forcément il y aura besoin de faire plus de travail, des choses cachées que tu pouvais pas imaginer. Mais que c'est nouveau, que c'est étranger pour toi. Ouais, tu savais pas. T'es surpris en fait, hein. T'es surpris du travail qu'il fallait faire. Voilà. Et là, tu sais, on voit la victoire. C'est-à-dire qu'on va voir quels sont ceux qui sont vraiment engagés dans leur réussite. Et pas ceux qui pensaient faire une petite formation, prendre un bureau et puis c'est bon, ça allait venir. Non, là tu te trompes, hein. Je l'ai goûté, hein. J'ai goûté ce goût de l'échec, je l'ai eu à 13 ans, hein. Je peux te dire que je l'ai goûté. Et que j'ai compris qu'il fallait que je me bouge autrement. Et que je change beaucoup de choses pour pouvoir que ça fonctionne. Et j'ai eu encore des hauts et des bas. Après, j'ai eu des bas aussi parce que j'ai arrêté de travailler complètement pour des raisons personnelles et familiales. Mais sinon, voilà. Je sais, la charge de travail. Oh purée.
la charge de travail. N'écoute pas tous ceux qui te disent ceux qui te vendent du rêve, comme quoi tu vas travailler 2 heures par jour et que tu vas faire 5 000, 10 000 euros par mois. Et que eux, ils ont réussi, que toi aussi, tu vois, et qui te vendent du rêve. Il y aura beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail dans l'invisible, c'est-à-dire qu'il ne sera pas visible. Ça demande du travail. Je peux te dire que j'ai passé des mois et des mois et des mois et des mois à faire que ça, à travailler 15 heures par jour sur mon ordinateur. Là, rien d'en parler, je ressens le goût, là. Le goût était terrible. À lancer des offres, à apprendre, parce que tu as du temps, tu dois apprendre. En plus, le monde évolue vite. C'est très naïf de croire que ça va être facile. Voilà. Et voilà, c'est le côté. Après, la victoire est bonne. La victoire, elle a un goût. Et là, genre, il n'y a aucune personne qui, par contre, qui n'aura pas cette victoire. Tu auras forcément cette victoire si tu continues à travailler ardemment dans ce monde étranger. Derrière de ce jeu, et ouais, on t'envoie ton image. En fait, d'être indépendant comme ça te montre ta propre vérité. Tu peux arrêter de... Si tu étais en train de te plaindre de ton patron, je gagne pas assez, avec tout ce que je fais, avec tout ça, nanana, il y a une grande différence entre, même si tu es un numéro 2 dans une société, que tu es un assistant, et toi tu vois ton patron qui travaille pas beaucoup par rapport à toi, parce qu'on a toujours l'impression que l'autre travaille pas, c'est humain. Il y a une grande différence entre un numéro 2, un assistant, et un patron qui doit payer son loyer tous les mois, qui a des responsabilités et tout ça. Donc là, ça te met à ta propre réalité, que tous les mois, tu repars à vide. Tous les mois, si tu travailles pas, il y a du zéro, tu gagnes rien. Et tu te rends compte que peut-être que tu parlais avec tes copines, avec tes collègues, blablabla, sur ton salariat, peut-être que tu te rends compte à quel point c'était très confortable. T'étais couvé, t'étais coucouné avec ton salariat, ton chômage derrière, la mutuelle, tout ça. Donc il y a tout ce côté-là aussi qui est pas meilleur, qui est pas moins bien, mais ça te dit ta vérité. Si tu vas, en faisant ça, tu vas te dire ta vérité. Alors peut-être que t'es pas fait pour ça, et que t'es pas fait pour être entrepreneur. Et à ce moment-là, il faut mieux que tu te dises la vérité. Ou peut-être que t'es fait pour ça, et à ce moment-là, faut y aller, quoi. N'hésite pas, là, franchement, là, j'entends, prends rendez-vous si jamais t'es pas faite pour être entrepreneur. On peut le voir très vite, hein. Enfin, c'est toi qui le verras, pas moi. Jamais j'oserais te dire ça. Mais on peut le voir. Alors. Tiens, j'avais sorti celle-là. Je sais même pas... Elles sont chaudes, celles-là. Je me souviens même plus de leur nom. Je sais pas ce qu'elles vont me dire. Je comprenais rien à chaque fois sur celle-là. On va voir. On va montrer celle-là. Il y a peut-être une petite carte sympa. On va voir. Et très bien. Wow, ils sont lourds. Ouais, je sens c'est lourd. C'est dur. C'est dur à battre. C'est lourd. Les cartes sont un peu austères. C'est pas très, tu vois, c'est sage à vie. Good advice. C'est un bon conseil que je te dis là, de savoir si c'est fait pour toi ou pas. Un bon conseil de te dire ta propre vérité, de savoir. Et de pas... C'est pas grave si tu t'es trompé et que tu as voulu être entrepreneur. Ah oui, parce qu'en fait, là, le message, c'est que... N'oublie pas que tu es un entrepreneur. Là, voilà, c'est l'équilibre. Oui, tu es dans le donner, recevoir. Tu es dans le donner, recevoir. Mais tu es un entrepreneur. Et si tu oublies que tu es un entrepreneur et que tu crois que tu es juste... tu vois, tu adores la naturopathie, tout ça, et tu penses que tu vas aider les gens, juste aider les gens, et que tu passes 2 heures, que tu consultes 1 heure, et que tu fais payer à la séance, tout ça, inaction. Ouais, c'est plutôt l'inaction c'est plutôt l'inaction qui fait que tu gagnes pas ton argent. C'est que, oui, tu as l'impression que tu es actif.
ou tu fais peut-être pas les bonnes actions. Ok, tu as peut-être l'impression d'en faire beaucoup, tu brasses beaucoup d'air. Oh, ça va pas plaire ce que je vais dire là. Tu brasses beaucoup d'air, tu fais du bruit pour rien. Tu fais beaucoup de bruit. Tu te rappelles les paroles, tu fais beaucoup de bruit, mais il n'y a pas de belles actions ancrées dans la matière. Tu fais plein de petits trous, donc il n'y a pas d'un grand trou. Si tu veux une piscine, tu vas pas faire plein de petits trous, il va falloir que tu creuses un grand trou. Donc tu fais beaucoup d'inactions, donc des actions non efficaces. Tu fais beaucoup de bruit, et tu essaies de copier, tous ceux qui réussissent, mais tu sais pas ce qui se passe par derrière. Moi, j'ai été formée en marketing digital dans des années, là. Et souvent, ils nous disaient, mais vous croyez que si vous ne formez pas, vous faites un peu ce que fait l'autre et vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Et vous imaginez qu'il se passe ça. En fait, vous ne savez pas. Et que voilà, c'est de savoir quelles sont les vraies actions à mener d'efficaces. Toi, tu crois que il faut juste faire ça, je vais faire comme elle fait pareil. Tu vois que l'iceberg, la partie visible de l'iceberg. Et tu t'étonnes de ne pas savoir. Là, on me montre le tennis, je sais pas pourquoi, c'est fini, Roland-Garros. On me montre le tennis, on me dit, c'est comme si on me disait, tu veux apprendre le tennis et tu regardes des joueurs professionnels, comment ils font. Et en fait, tu essaies de reproduire tout ça, mais tu sais pas eux ce qu'ils font vraiment. Tu connais pas, tu sais un peu comme ça. Tu peux réussir, mais tu sais pas réellement. Voilà, c'est des actions non efficaces. Hein. Tu brasses du vent. Hein. Bon, femme de campagne. Pourtant, tu pourrais mettre ta couronne et prendre ton bâton. Et le bleu, c'est la royauté. Hein. Tu es pas loin. Mais il faut... Ah oui, il faut que tu te mettes en avant aussi. Hein, que tu sois la reine de ta vie. Tu poses des actions, tu sois la reine de ta vie, le roi de ta vie. Tu sois dans l'action. Et mettre ta couronne, ça veut dire ne pas donner ton pouvoir à qui que ce soit d'autre. Parce qu'à chaque fois que tu vas voir, un tel il fait ça comme marketing, ça marche. Ah un tel il fait ça, ça marche. Mais tout fonctionne. Tout fonctionne. Un tel il me promet que machin, tout fonctionne. À toi de vraiment regarder le miroir magique, à toi de savoir qui tu es vraiment. Propre retraite en fait. Si ça marche pas, c'est que tu te trahis toi-même. Dans cette inaction, tu te trahis toi-même. Et que c'est un monde nouveau. Tout ça, c'est un monde nouveau. Tu connais rien, toi, à l'entrepreneuriat. Tu n'as sûrement personne autour de toi qui était entrepreneur. Et toi, tu crois que c'est facile, en fait. Et parce que tu vois des gens sur les réseaux. Entrepreneur, c'est vraiment un état d'esprit, un mindset particulier. Bon, moi, j'ai eu des parents entrepreneurs. Ça ne veut pas dire que voilà, tu peux ne pas avoir de parents entrepreneurs et c'est OK. Mais j'ai connu très tôt, j'ai vu très tôt ce que ça pouvait être, les hauts, les bas. J'ai connu ça. J'ai vu que si tu te lèves pas le matin et que tu travailles pas, voilà, je connais ça. Et est-ce que toi, tu croyais que c'était peut-être l'herbe était plus rose, plus verte ailleurs? C'est peut-être ça. Voilà. Donc un petit conseil pour ces gens-là. Un petit conseil. À part venir me voir. Pas tous, hein, je peux pas prendre beaucoup de monde en plus. Hein. Alors, un petit conseil pour ces gens-là. En plus, tout est lié. Hein. Moi, je travaille sur l'amour, je travaille sur l'argent et je travaille sur le poids. Parce que tout est lié, surtout pour les hypersensibles. Tout est lié. Ah, la bonbonne. Tu vois, c'est genre une bonbonne, une pelote de laine. Une pelote de laine qui... tout est lié, en fait, c'est pour répondre à ça. Et là, c'est quoi? Bah voilà, hein. C'est l'action. Le problème, c'est l'action. Et là, ce que j'entends, ça va pas faire plaisir non plus, c'est que si tu es dans cette croyance que tu fais des bénédictions, des libérations à la lune, avec telle pierre, tu vas libérer ton karma, avec ça, tu vas... Ok, donc toi tu vas voir qu'il y a des blocages. Ah ouais, j'ai un blocage financier parce que j'ai un ancêtre qui a fait faillite dans X il y a tant d'années. Donc maintenant moi je suis bloquée parce que X, Y, Z. Donc je vais voir telle personne, c'est un chaman, il va tout me libérer. C'est donner ton pouvoir à l'extérieur, c'est croire que l'autre il va te sauver. Donc c'est bien, fais des soins énergétiques, fais du chamanisme, tout ce que tu veux, fais tout ça. Ça ne te dispensera pas de passer à l'action
et de prouver, de dire à ton corps que oui, c'est réglé. C'est pas que dans l'énergétique ça se passe. Il faut l'ancrer dans la matière et le passage à l'action est ultra important. Et, euh, et c'est pas le tout de visualiser, je visualise, mais tant que tu passes pas à l'action. Alors là, ce que j'entends, c'est fais quelque chose, passe à l'action, et c'est souvent le truc, c'est que vous faites pas les actions. Les actions répétées encore et encore, toujours la même chose. Voilà. Bon, bah, si ça t'a parlé, n'hésite pas à liker, partager. Et voilà, je te remercie. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, selon l'heure à laquelle tu regardes. Allez, bisous, ciao!